Bon donc, t'es revenu, youpdidou, encore prêt à défoncer toutes les histoires sans aucune raison particulière, juste qu'un vague « Ouh, les comics de Noël doivent tous être punis !» Y a bien une raison pour laquelle on n'en fait plus aujourd'hui. Comment ça on n'en fait plus aujourd'hui? T'es aveugle ou quoi? Il y en a encore beaucoup qui sortent chaque année. D'ailleurs pour te le prouver, on va parler d'un de ceux qui est sorti l'année dernière en 2016. Une histoire de Noël qui se passe pendant la période Rebirth de l'univers d'ici. C'est nous parti pour une histoire de Noël avec l'homme le plus rapide du monde, Flash. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Quand il descend là du ciel. L'histoire commence le soir de Noël, alors que Barry Allen sort de chez une vieille amie avec qui il a passé la soirée. Et cette amie a adopté récemment un enfant, qui a peur que le Père Noël ne puisse pas le retrouver dans cette nouvelle ville. Surtout qu'il n'est pas habitué à toute cette neige. Barry Allen se demande alors s'il est prêt à lui révéler le secret, et de lui apprendre qu'à Central City, le Père Noël a quelques aides un peu spéciales. Oh, ça y est, je sens le cliché monter, c'est Flash le Père Noël, car il est rouge et il va très très vite. Oh, comme c'est original. Tu veux bien me laisser narrer, s'il te plaît? C'était plus calme quand t'étais pas là, n'empêche, hein? L'histoire revient donc sur les débuts de Flash, alors que les vilains de Flash, les Rogues, aussi appelés les Lascars en français, attaquent une banque, de façon assez créative. Après tout, le sorcier météo, ou Wizard, a gelé les roues de toutes les voitures de police et le maître des miroirs surveille chacun derrière son comptoir grâce à son pouvoir d'apparaître dans chaque vitre. Seulement Flash arrive, forcément, et commence par détruire toutes les vitres histoire de se débarrasser de l'embarrassant maître des miroirs. Un vilain qui doit avoir des tonnes de crimes de voyeurisme à son actif. Il doit être puni. Oui, bah attends 2 secondes s'il te plaît. Flash commence à se moquer de ses ennemis, comme souvent. Alors, qu'est-ce que vous m'avez amené? Oh, quelque chose de bien j'espère. Oh, 12 paquets, réglés pour exploser dans 2 minutes. Flash part donc immédiatement les rattraper, dans une pose mine de rien super jolie. Sans rire, autant la partie scénaristique est extrêmement classique, autant la partie graphique est vraiment pas dégueu. Pendant que Flash est occupé ailleurs, les Lascars restants débarrassent le plancher à travers un miroir, chose bien pratique tout de même, et s'apprêtent à s'en aller. Sauf que forcément, sans son moteur, le camion il marche moins bien. Le combat s'engage donc entre Flash et les Lascars, mais le rayon glaçant de Captain Cold glace la route qui se trouve à côté, et un camion qui passait par là perd le contrôle. Oh, je le sens mal. Me dis pas que... Et il se trouve que le camion était censé distribuer des cadeaux de Noël à des orphelins du coin. Putain de conneries, encore des orphelins. Et il se trouve que les Lascars décident de faire en sorte de réparer cela. Ils déclarent donc à Flash qu'ils rendent le butin, faisant qu'ils n'ont rien volé en fait, et décident de laisser les choses ici, pour que Flash puisse aller amener les cadeaux à l'orphelinat. Même si l'un des Lascars n'est pas d'accord. Mais clairement, bon sang, même s'ils rendent le butin, ils ont quand même volé et doivent être punis. Bon Dieu. Oui, c'est vrai, mais Flash a une sorte d'arrangement spécial avec les Lascars. Donc, dans le contexte de la série Flash, eh ben ça fait sens. C'est ainsi que Flash se retrouve à distribuer les cadeaux cette année-là aux orphelins, et que depuis cette année, il existe une trêve entre les Lascars et Flash pour la période de fin d'année, et que peu importe le nombre de difficultés, Flash aide toujours le Père Noël à distribuer les cadeaux à Central City. Et c'est sur cette histoire que Barry Allen finit son histoire au jeune Malcolm, qui s'endort. C'est quoi tous ces boutons sur ta gueule? Je suis allergique à la mièvrerie, ok? Et plus tard, dans la nuit, le jeune Malcolm se réveille, suite à un bruit, et Flash revient pour déposer un cadeau sous le sapin du jeune Malcolm, avant de disparaître en laissant une impression indéfinissable sur le visage du jeune homme. Sans rire, je pense qu'il a fait une rupture d'anévrisme en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Toi? Pupu? Ok, je pense qu'il a fait une rechute de mièvrerie. Oui, j'arrive. Bon, en attendant, ce comics, même s'il est très quelconque scénaristiquement, est la preuve même qu'encore aujourd'hui, on peut faire des comics aussi cucul à praline qu'auparavant.
Les dessins sont quand même plutôt sympas à suivre, et quelque part on peut se dire que c'est quelque chose de banal, de très simple, de trop simple peut-être. Mais c'est aussi un poil plus courageux de poser ce genre d'histoire aujourd'hui que dans le Golden Age. Aujourd'hui, la joie, l'espoir ne sont plus trop des valeurs qui ont le vent en poupe, dans notre monde en général, et mine de rien, une fois qu'on se dit cela, on se dit que ce genre d'histoire est peut-être plus osé au final qu'une histoire de meurtre qui réunit Batman et le détective Chimp, pour reprendre une histoire du même numéro. Même si cette histoire-là est elle aussi bien sympa. En bref, pas un chef-d'œuvre, une histoire bien traditionnelle, mais qui est sortie en 2016, et aujourd'hui, on a besoin d'un peu de feel-good de temps en temps. Dis, comment est-ce que tu veux que j'arrange son cas si tu continues à faire des remarques aussi niaises? Désolé. Et demain, on va parler des 4 Fantastiques.